Et voilà, Carlo Ancelotti, t'as enfin eu ce que tu voulais. Il pouvait pas y avoir pire comme situation. Pour l'instant, on sait pas si c'est très grave ou pas. Mais Rudiger est sorti sur blessure. On va affronter Erling Haaland dans pas longtemps. Avec tous les blessés qu'on a eu la saison dernière, Carlo Ancelotti n'a même pas tilté ne serait-ce qu'une seule fois depuis le début de la saison que ce gars-là devait se reposer un peu. Il a débuté tous les matchs. 56 matchs en tout. Est-ce que vous vous rendez compte? Comment tu veux que ses muscles résistent à tout ça? Je sentais que ce tirage-là, c'était un piège. Manchester City, on était tous là à dire que non, ils sont pas en forme. Ils sont pas en forme. Vous allez voir. Le Real Madrid, on a cette habitude de relancer les équipes. Heureusement que David Alaba est de retour et qu'on a ce gars-là, Raúl Asensio. D'ailleurs, le match qui sort aujourd'hui est juste exceptionnel. S'il faut compter seulement sur Raúl Asensio et Madame Ancelotti, on est dans la merde. Parce que Raúl Asensio aura beau faire un bon match, mais si celui à côté de lui passe son temps à séduire son mari sur le banc, je pense qu'on n'est pas dans la merde. Et d'ailleurs, j'ai même pas terminé ma vidéo qu'on s'est déjà pris un but. On est en train de se faire tabasser par l'Espagnol alors qu'on domine. Carlo Ancelotti. Et le pire, c'est que malgré toutes les difficultés qu'on traverse, Carlo Ancelotti, faire des changements, ça lui traverse même pas l'esprit. Je sais pas à quoi il est en train de penser, mais franchement, heureusement qu'il a dit qu'il allait se barrer en fin de saison. Parce que là, moi, je peux plus continuer comme ça. Franchement, on regarde les matchs du Real Madrid juste parce qu'on est fan. Sinon, le jeu du Real Madrid, vraiment, si c'est ça, là, moi, j'allume pas ma télé. On se dise la vérité, les amis. Qui ne le comprend pas? Tu peux pas gagner un tel match. Comment vous dire que ce joueur qui a marqué pour l'Espagnol est le même joueur qui a fait ce tacle deux pieds levés, contact clair et net sur Kylian Mbappé? Mais juste regardez bien, hein. Il a écopé d'un simple carton jaune et qui vient marquer quelques minutes après. Quel match gagné devant le nombre de fautes qui ne nous ont pas été attribuées? Quel match gagné devant ce but refusé de Vinicius à cause de la faute de Kylian Mbappé qui certes jette le joueur? Il s'est passé quoi avant de le jeter? Le mec a littéralement enrobé Kylian Mbappé par ses bras. Donc là, vous me dites avec la plus grande objectivité du monde que Kylian Mbappé ne doit pas chercher à se défaire ici. Que tu refuses au final le but pour ce qui s'est passé ici, c'est un fait. Mais alors reviens sur le penalty. Reviens sur ce que le défenseur adverse a fait à Kylian Mbappé. C'est littéralement le monde qui est à l'envers. Avec tout ce que je viens de vous montrer à l'instant. Non, ce n'est pas la première fois de cette saison. Comment des gens peuvent encore essayer de nous faire comprendre que nous, on triche en Ligue 1. On repart au final avec 0 point. On n'arrive même pas à prendre un point. C'est la pire opération qui était possible. On repart avec alors qu'on était sur l'une de nos meilleures formes. J'ai tout simplement pas les mots. Aujourd'hui, j'en veux pas à l'équipe, j'en veux pas à Carlo Ancelotti. C'est littéralement le corps arbitral qui nous fait perdre ce match. C'est trop une dinguerie. Et voilà qu'on va donner l'opportunité au Barça demain de littéralement revenir à 4 points de nous. Je vous avais dit! Ils seront pas champions. Je le dis, je le répète, je le disais quand on était devant le Real, je le dis quand on est derrière le Real. Défaite 1-0 face à l'Espagnol Barcelone. Quoi de plus normal? Madrid qui perd face à Barcelone. La routine. 1-0, regardez-moi les stats, vous allez comprendre le vol que c'était. 24% de possession, 2 tirs cadrés contre 7 tirs cadrés, 5 tirs contre 21 tirs. 1,68, 1,78 d'expected goal contre 0,31. Et le Real, toujours à 7 points devant le FC Barcelone et à 1 point de l'Atlético, pourrait voir le FC Barcelone dès demain revenir à 4 points. Je vous ai dit cette année, le titre il ira pas à l'équipe qui le veut le plus. Le titre il ira à l'équipe qui se chiera le moins dessus. Dès que le Barça a une opportunité, il merde. Dès que le Real a une opportunité, il merde. Et ça sera celui qui merdera le moins. Le Real méritait 1000 fois sa victoire, même si le match était pas ouf, on va pas se mentir. De toute façon, vous avez vu les stats, 76% de possession, le Real était au-dessus. Ils en ont eu une en fin de match, ils l'ont mise au fond. Les Madrilènes, ça sert à rien de blablater dans mes oreilles à me dire oui, mais on est toujours... C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Vous l'entendez pas la petite musique là? Moi je l'entends, c'est les musiciens qui jouent en attendant qu'on vienne les payer. Le calendrier est grave chargé de base, mais en plus pour les barragistes, c'est pire. Premier match de février, Rudiger blessé, franchement on lui souhaite un bon rétablissement. Et quand tu regardes la façon dont il est sorti en boitant et se toucher l'arrière de la cuisse, ça a l'air pas du tout rassurant, ça pue. En tout cas, peu importe le club qu'on supporte, on va jamais se réjouir d'une blessure, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Asensio a bien évidemment remplacé Rudiger, mais maintenant Ancelotti n'a plus d'excuses. Si pour les prochains matchs, Rudiger n'est pas disponible et qu'il ne titularise pas Asensio, c'est qu'il y a un réel problème. Déjà qu'on comprenait pas depuis pourquoi Asensio n'était pas titulaire à la place de Tchouaméni. Là au moins maintenant il a plus d'excuses. Asensio pourra jouer. Donc reste à voir le duo que ça va former avec Tchouaméni. Après Ancelotti il est capable de tout. Peut-être qu'Alaba est enfin prêt à être titulaire. Donc bon, reste à voir. Comme je vous expliquais les gars, le calendrier est déjà hyper chargé. Pour les barragistes c'est encore pire. Rien que le mois de février jusqu'au 19. Ce soir c'est Espagnol, ensuite Leganés, Atlético, City, Osasuna, City. Et ensuite ils affrontent Gérone. Il y a énormément de matchs. Et au premier, ils prennent déjà un blessé. Franchement, bon courage. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez aux autres, tapez un instant, on s'ennuie.